Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo taroscope pour le mois de juin. Alors, je vais pas trop perdre de temps. Alors, de quel signe on va parler? Alors, on va parler des amis vierges. Bienvenue amis vierges pour cette vidéo. Pour les signes donc de la Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. C'est une guidance générale pour le mois de juin, donc tu prends ce qui te parle et le reste tu laisses. Prends vraiment, comme on dit, ce qui résonne en toi. Ok, alors, tiens, les cartes sont assez vivantes ce soir. Alors, je vais déjà voir quel ange va t'accompagner pour ce mois de juin. Alors ici, on a l'ange des problèmes du passé, les bras en l'air. Voilà, elle a lâché des photos et elle est prête à aller de l'avant. Elle a tout jeté, elle se libère et elle va de l'avant. Ok, donc voilà. Et ensuite, on te dit, en dos de deck, tu as l'ange de l'encouragement qu'elle a à tes côtés. De nouveau, les bras en l'air. Donc peut-être que pour toi, au mois de juin, il y aura des célébrations. Donc je vais voir ici avec l'oracle des vibrations, pardon, l'oracle des hautes vibrations, voir ce qu'on a un petit peu à me dire, donc quelle vibration tu vas être tout au long du mois de juin, quelle va être la vibration principale pour toi au mois de juin. Alors, encore, on me dit ok, encore. Voilà. Alors pour toi, au mois de juin, ça va parler, l'énergie principale de ton mois de juin, ça va être l'amour. Magnifique. Je vais mettre ici. Et en dos de deck, on te parle de douceur. Donc voilà, ça va vraiment être un super mois de juin. En tout cas, ça s'annonce sous de bonnes augures. Maintenant, je prends l'oracle au quotidien pour voir un petit peu ce qui va être ton quotidien pour ce mois de juin. Qu'est-ce que tu vas devoir travailler, être attentif, penser tout au long de ton mois de juin. Amis vierge, voilà, ça saute tout de suite. On te dit de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Un ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Bon, de toute façon, ma chaîne ne s'appelle pas Honte d'amour pour rien. Hein, ma spécialité, c'est un petit peu ça. Les cartes, voilà.
Donc là, on confirme bien en dos de deck à la rencontre de votre âme sœur. Voilà, avec 2 papillons, 2 chenilles qui sont transformées pour l'été et qui sont prêtes à se rejoindre. Magnifique. Ok, amis vierges. Alors, je vais prendre l'Osho Zen Tarot et on va voir un petit peu de quoi ce mois de juin va parler. Alors, je veux une carte à la fois, s'il vous plaît. Donc ici, on a l'éveil, la percée, les vies antérieures. Donc, il y a bien des choses du passé à mettre derrière, mais avec la percée, il me semble que l'éveil et la percée me dit que tu es en train de vraiment... voilà, ici on te parle de changement. Et la dernière carte, on te parle le ralentissement. Ok. Et derrière, on te parle de voyage. Ok. Donc ici, tu as eu la carte de l'éveil, la carte de la percée, qui est vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui va émerger courant de ce mois de juin. Et tu as la carte ici des vies antérieures. Donc je pense que tu vas... peut-être tu as compris des choses sur ton passé ou tu as pu apaiser ton passé, vu que tu as aussi l'ange des problèmes passés. Peut-être qu'il y a des choses... peut-être, je ne sais pas moi, un divorce, des problèmes juridiques, quelque chose qui traîne depuis longtemps, mais qui est en train, en tout cas, ici on te parle de changement. Alors on voit ici que ça a été ralenti, mais avec le dos de deck, je pense que ça a pris du temps pour régler ce passé, pour que voilà, il y ait cet éveil et cette percée en toi pour amorcer ce changement et puis comprendre un petit peu peut-être des choses de la vie. Ici, en dos de deck, tu as le voyage. Et pour moi, je comprends vraiment ça par rapport au ralentissement, de ne pas t'inquiéter, parce qu'en fait, c'est en chemin maintenant, c'est en voyage. Il suffit plus que d'attendre un petit peu. Mais apparemment, c'est quand même lent, vu qu'il y a la tortue, ou c'est quelque chose qui a pris longtemps avant de pouvoir se régler. Ok, ici, je vais voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'on peut me dire concernant les vierges pour le mois de juin. Donc, signe solaire, lunaire, ascendant. Alors, je vais bien faire... Sinon, je me fais gronder après. Alors, ici pour les vierges. Alors, en dessous de l'éveil, on te parle de trahison. Apparemment, en dos de deck, il y a la loi, donc il y a quelque chose qui va venir trancher au niveau de ça. Ok, ici j'ai... Oui. Ok. Donc, ces 3 cartes ici qui viennent... j'ai prises parce qu'elles sont tombées en même temps, mais elles n'étaient pas collées. Elles sont tombées d'endroits différents du paquet. Donc, quand c'est comme ça, je prends. Donc, ici, on te parle de trahison. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient. Alors, généralement, c'est sentimental. Il y a quelque chose qui est revenu dans ta vie. Mais apparemment, tu vas avoir la clairvoyance de... tu vas percer à jour, en fait, cette trahison. Hein. Donc, en dessous de l'éveil, tu as la trahison. En dessous de la percée,
tu as le boomerang et en dessous des vies antérieures, on te parle de clairvoyance. Donc voilà, c'est un petit peu déjà ce que je t'ai dit. Ok, alors voilà, j'ai les deux cartes qu'il me fallait. Il y a de nouveau la loi en dos de deck. Donc peut-être que on te parle de miroir magique. Le miroir magique, c'est un vœu exaucé, c'est un coup de chance. Le miroir magique, moi je l'entends aussi comme un peu comme le boomerang aussi. Hein, quand le miroir il renvoie un reflet en fait. Mais là, pour moi, c'est un reflet qui est positif. Et en plus, c'est en dessous du changement. Donc, ça veut vraiment dire que ce changement va être vraiment très, très positif. Et voilà, ça va vraiment... ça va t'apporter un essor magique à ce changement. En dessous du ralentissement, il y avait la correspondance. Donc peut-être que le dialogue, pour arriver à ce changement, pour percer cette personne à jour, ses trahisons et tout ça, ben, tu as dû beaucoup en fait échanger avec la personne où là on va te dire qu'il va falloir beaucoup correspondre avec cette personne, avec clairvoyance, par rapport à cette chose qui va revenir du passé, qui t'a apparemment trahi, mais tu vas avoir la clairvoyance, et puis à côté de la loi c'est la justice. Donc, tu vas pouvoir trancher si tu as une indécision par rapport à ça. Ok, maintenant je vais voir avec le Leicester Tarot, je vais y arriver, ce que les cartes vont me dire te concernant. Je vais remonter un petit peu les autres cartes que tu puisses tout voir à la caméra. Voilà, je fais au plus vite, on s'en fiche si c'est pas bien rangé. Alors, hop là, ok. Alors, Vierge, signe lunaire, solaire, ouais. Ok. Je pose les cartes et après je t'explique. Tu as déjà eu le 10 de coupe, l'as d'épée, le 6 de pentacle, tu as la reine d'épée et l'étoile. Ok, et en dos de deck, de nouveau la justice. Donc, je ne sais pas si tu es peut-être en divorce ou en séparation. En tout cas, il y a 2 fois la justice. Donc, voilà. Si tu attends des décisions, quelles qu'elles soient, je pense que tu vas avoir des réponses ce mois-ci. Ok, donc ici, tu as le 10 de coupe. Donc, tu es éveillé par rapport à une trahison au sein de ta famille, au sein d'une union, au sein d'un amour, et qui semblait parfait, mais il y a eu une trahison. Alors laquelle, à toi de voir. En tout cas, tu as eu une percée par rapport à un retour. Et là, il y a aussi le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça peut me parler aussi justement de quelque chose qui revient, hein, comme une spirale qui revient sans cesse dans ta vie. Vu qu'on a aussi le boomerang, ça peut me faire penser justement à ça. Donc,
Ça peut me faire aussi, ça peut faire penser aussi à des schémas répétitifs, cette carte. Ou également, comment dire, les épées, c'est beaucoup le mental. Hein. Donc le mental, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Hein. Mais il tourne pour tendre quand même à s'élever. Ici, par rapport aux vies antérieures, donc à ce passé, puis à la clairvoyance, en fait, tu comprends qu'il n'y avait peut-être pas assez de partage, ou peut-être que vous partagez conjointement des responsabilités. En tout cas, c'est la carte du partage. En tout cas, tu vas être clairvoyant par rapport au partage, peut-être à l'équilibre qui doit se faire par rapport au partage. Ici, donc tu as la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui s'est vraiment dépouillée de tout, qui a toute la connaissance, la sagesse, qui sait où elle doit... elle sait qu'elle doit suivre en fait le vent, mais elle sait aussi trancher les situations quand il le faut. Et tu vas être dans ces énergies-là. Tu vas être tranchant si c'est nécessaire. Et on termine avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la bonne étoile, c'est la chance. Et en dos deck, tu avais la justice. Donc pour moi, si tu avais des problèmes par rapport à une trahison, à des choses du passé, ces choses, elles sont en train vraiment de se régler. Ok, maintenant je vais prendre les anges de l'amour pour la partie sentimentale. Voir un peu ce qui vient à toi au mois de juin au niveau sentimental. Donc toujours pour les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Ah, c'est pas une... Ah, elle était restée dans le paquet, ok. Alors, tu as traité vos problèmes familiaux. Donc voilà, je pense que les histoires de justice, c'est ça. C'est qu'il y a des problèmes familiaux qui t'empêchent pour le moment de réaliser ce que tu veux dans ta vie. Enfin, en tout cas, il y a des choses à régler à ce niveau-là pour vraiment continuer sur quelque chose. Ici, on te parle d'attraction, donc effectivement, tu es bien attiré par quelqu'un. On te dit de rester optimiste par rapport à ta vie amoureuse. On te dit faites un effort, apprenez à vous connaître mutuellement. Ok. Donc, traitez vos problèmes familiaux, on te dit, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok, donc c'est peut-être ça l'histoire des vies antérieures, peut-être qu'il y a un pardon à faire au niveau de tes générations, tes ancêtres, peut-être casser des contrats karmiques. Enfin voilà. Si jamais tu tapes casser des contrats karmiques sur YouTube, sur Google, tu trouveras plein d'informations par rapport à ça. Ici, on te parle donc d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ici, on te dit de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici,
Donc, on te dit de faire un effort. Un grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc, pas trop d'impatience, au mois de juin. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Magnifique. Et en dos de deck, voilà, on te parle de séparation. Un certain temps loin de l'autre est profitable à la relation. Donc peut-être que justement, il y a cette histoire encore de séparation. Peut-être qu'il y a des choses où peut-être que tu es en séparation. Peut-être que justement tu es en train de régler une séparation. Et ensuite, on te parlera de sentiments romantiques. Donc dès que tu auras un peu réglé ce que tu as réglé encore, au niveau de la loi, au niveau de ce que tu dois encore peut-être trancher, acter, prendre des décisions. Mais en tout cas, c'est pour aller vers du plus positif. On va un petit peu approfondir au niveau sentimental avec le spécial Just for You. Qu'est-ce qu'on a à me dire te concernant? Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on te reparle d'attraction. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Attention, addiction, dépendance malsaine. Transformation. Renouveau. Et là, on te parle d'un amour véritable à venir, un amour inconditionnel, après justement des crises, des burn-out, de la tristesse. Voilà, il y a une transformation par rapport à tout ça et il y a de l'amour qui arrive à toi. Magnifique. Et en dos de deck, tu as un oui. Super. Ok. Alors ici, avec l'oracle de l'amoureux, je vais brasser un coup, on va voir ce qui tombe pour toi. Oula, pas mal de messages. On va voir ce qu'on te dit. Alors ici, on te parle, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, il y a bien quelqu'un qui est en train d'arriver dans ta vie, hein, il me semble. Hein. Ici, on te reparle donc de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et se transforme. Et transforme toute chose. Peut-être que tu as une amitié ou une relation passée ou existante, mais qui est en train de prendre un nouvel essor, de se transformer. Ok. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ah, je t'ai pas montré la transformation. Et un message pour toi. Ok, ici on te parle d'équilibre. Alors peut-être que ça vient répondre à cette carte ici, qui parle d'équilibre aussi, hein, dans le donner, dans le partage. L'amour, ce n'est peut-être pas toujours... Je vais recommencer. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et là, ici, on te le dit, seul le temps te le dira. L'équilibre. Voilà. Super. Alors maintenant, je vais passer au tirage pour... Là, j'ai bougé la cam, c'est bon. Là, je vais passer au tirage donc pour les flammes jumelles.
Donc, si tu n'es pas flamme jumelle ou en parcours de flamme jumelle, libre à toi de prendre le message. C'est sentimental aussi. Et puis sinon, je te dis bye bye. À bientôt. Prends soin de toi. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour les FJ pour le mois de juin pour les vierges? Alors, la première carte, c'était, on te parle de retrouvailles. Donc, il y a bien quelque chose du passé qui revient. On parle de culpabilité. On parle de patience, de manque. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, ok, super, elle est venue. Ici, on te parle d'avancement. Donc, pour moi, il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer. Pour les FJ, on vous parle de retrouvailles. Il y a encore de la culpabilité. Il faut encore de la patience. Bon, il y a du manque entre vous. Mais ce manque, et ça fait avancer les choses. Donc il y a un avancement. Et ici, on parle de fusion. De connexion de chakras. La carte des masques est à l'envers, donc ça tombe. On parle encore une fois de transformation, de pensée par rapport au masculin sacré et d'espoir. Magnifique. Et on parle de voyage, de synchronicité. Donc, tout bon pour vous, les vierges du mois de juin. Je te souhaite du coup un excellent mois de juin. Si cette vidéo t'a parlé ou autre, merci de me laisser un petit pouce. Ça m'encourage, ça permet de m'auto-évaluer. Tu peux aussi laisser un commentaire si tu le souhaites. Tu es libre à toi. Si tu penses que ça peut parler à d'autres vierges, n'hésite pas également à partager cette vidéo. N'oublie pas que tu es unique, donc cultive tes différences. C'est ça qui fera toute la différence. Prends soin de toi. Bye bye.